Bonjour, je suis très heureux de te retrouver encore aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions continuer de découvrir partiellement la puissance de l'Éternel. As-tu vu comment Dieu a eu le dernier mot en permettant que ce soit la princesse qui veille sur l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, nous verrons, elle lui donna. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous bénir. Merci, Seigneur, de nous diriger dans la connaissance totale et pleine des Saintes Écritures. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, car c'est lui seul qui met les paroles sur mes lèvres et qui permet aux enfants de Dieu d'entendre, de comprendre et d'accepter la vérité. Continue ton œuvre en nous, Seigneur, et permets que nous puissions jour après jour nous rappeler que tu as la solution aux différents problèmes, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc cette femme qui se cachait pour emmener l'enfant vers le Nil, qui, accompagnée probablement d'une servante de la princesse, avec un mot, marchait fièrement dans la rue. Elle n'avait plus à se cacher. Elle n'avait plus à camoufler le panier. Le petit bébé, donc âgé de plus de 3 mois maintenant, sur son épaule, le petit garçon, elle pouvait lui faire des sourires et l'emmener. Et arrivé à son domicile, on lui a certainement donné un laissez-passer de telle sorte que si des soldats ou des personnes viendraient à vérifier l'identité de l'enfant, que l'on sache qu'attention, cet enfant est allaité par cette dame et est adopté par la princesse. Qu'est-ce que mon Dieu est extraordinaire. Et voici cette femme qui arrive à la maison. Selon toi, qu'est-ce qu'elle fait? Dis-moi. Tu réfléchis. Il faut trouver la réponse. C'est facile. Que fait la mère du bébé quand elle arrive à la maison? Et surtout quand son époux arrive, que font-ils? Peux-tu trouver la réponse seule? Tu vois que je marque un temps d'arrêt. Ce n'est pas pour gagner du temps, non, mais c'est pour que tu réfléchisses, que tu analyses. Et si tu as trouvé la réponse que je te donnerai, cela démontrera que tu es sur le chemin de la liberté et de l'autonomie. Qu'a-t-elle fait? Elle a fait quelque chose lorsqu'elle est arrivée. Et quand plus tard son époux est rentré, s'il était à l'extérieur, ils ont fait quelque chose en famille. Dis-moi de quoi il s'agit. Ça commence par P. Ils ont prié pour remercier l'Éternel. Amen. 3. Quand ton enfant va à un examen, est-ce que tu pries pour demander à Dieu de permettre qu'il réussisse? Et quand son nom est affiché, que fais-tu? Prends-tu le temps pour venir pour dire, Seigneur, merci, tu as permis que mon enfant ait l'examen? Est-ce que tu fais cela? Non. À partir d'aujourd'hui, revois ta copie. Quel que soit ce que tu demandes à Dieu, qu'il exauce, ce que tu dois faire, c'est prier pour le remercier. Car en le faisant, non seulement tu remercies Dieu, mais tu inculques à tes enfants à remercier Dieu quand il fait un miracle dans leur vie. Et c'est ce dont nous avons besoin, la reconnaissance. Tu me diras, c'est pas marqué dans la Bible. Oui, c'est vrai, c'est pas marqué. Mais c'est monnaie courante, c'est choses naturelles, la prière et la puissance qui fortifie et qui donne la victoire dans tous les domaines de la vie. La prière, n'oublie jamais la prière. Elle rentre à son domicile.
Et que se passe-t-il? Elle nourrit l'enfant. Elle lui donne le sein. Et elle est une privilégiée parce que probablement chaque jour, la princesse fait livrer des choses pour nourrir l'enfant qui grandit, qui est un gamin. Il commence déjà à parler, mais sa mère, son père, sa sœur lui disent, écoute, tu es un Hébreu. Tu vas partir un jour, tu iras au palais. Il faut que tu connaisses un certain nombre d'éléments qu'il ne faudra jamais oublier. Et depuis petit, on commence à formater. On commence à éduquer l'enfant. On commence à lui dire qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait sur la terre et où il va. 3 questions importantes. D'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu? Sais-tu où vas-tu? Plusieurs me répondront, oui, au boulevard des Allongés, c'est-à-dire au cimetière. Mais moi, je réponds à cette question, je vais sur la nouvelle terre que Jésus prépare pour ses enfants. Et Moïse devait savoir ce qu'il est. Alors les parents se sont appliqués à lui expliquer, à lui dire encore et encore, à lui parler de Dieu, à lui parler du Créateur des cieux et de la terre, celui qui un jour a dit que nous sortirons, nous sommes des esclaves. Il avait dit que pendant 4 générations, mais un jour, on sortira. Il a dit cela. Il est la 4e génération. Et voilà, nous sommes dans la 4e génération qui a commencé. Eh oui, bonne nouvelle. Mais qui est-il vraiment? Sa mère lui donne une éducation. Mais elle ne lui donne pas de nom. Ah non, pas de nom. Elle lui dit qui il est. Mais qui est-il? Qui es-tu, toi, qui m'écoutes? Tu me diras que tes parents vivaient en Inde et qu'ils ont été déportés aux Antilles. Tu me diras que tes parents étaient des Africains qui furent déportés aux Antilles. Tu me diras que tes parents étaient des béquets qui ont fait toute espèce de choses. Tu me diras que tu étais en métropole, dans l'Hexagone, tu es un blanc, tu es venu aux Antilles parce que là-bas c'est intéressant. Mais qui es-tu vraiment? Qui est ce jeune homme? Parce qu'il grandit. Il est appelé à être un représentant de l'Éternel désarmé dans le palais de Pharaon. Lisons la référence du jour dans Exode 2, verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. J'ai oublié quelque chose? Oui. C'est seulement si tu lis en même temps que moi que tu as vu que je n'ai pas lu quelque chose. Alors, je relis la fin. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Lorsque cette femme emmena maintenant ce jeune garçon au palais, les gardes avaient l'habitude de le voir. Mais il y avait un garde qui était nouveau, qui ne connaissait pas. Il dit, qui êtes-vous? Je suis venu l'emmener pour la princesse. Restez ici, je vais voir la princesse pour l'annoncer. Et comment s'appelle-t-il? Il n'a pas de nom. Comment il n'a pas de nom? Dites à la princesse que la dame a amené son fils. Elle saura. Le garde est surpris, il n'a pas de nom. Parce que la Bible me dit ici, c'est lorsqu'il arriva qu'elle lui donna le nom de Moïse. Et tu as vu ce que dit la Bible? Moïse veut dire retirer des eaux. Vois-tu, même dans les prénoms, lorsqu'on choisit un prénom, Moïse, il y a une signification qui permet d'identifier l'individu. Moïse veut dire retirer des eaux. Mais attention, Moïse est retiré des eaux. Cela veut dire que toi et moi qui sommes là, Jésus-Christ est venu. Je prends une image, ce n'est qu'une image. La fille de Pharaon est comme Jésus qui est venu sortir
Moïse, toi ou moi, pour le protéger, le sauver et lui assurer un avenir. Elle a assuré un avenir terrestre à Moïse, mais Jésus-Christ a assuré un avenir céleste pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Elle est puissante, cette parole. Merci de nous aider à comprendre que tu as un projet pour nous. Merci de nous aider à vivre selon cette parole et que rien ni personne ne vienne la sortir de notre cerveau. Continue de nous faire du bien ce jour. Aide-nous à ne pas nous contenter d'écouter la parole, mais à la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu le veut.